Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager et souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Et bonjour les Capricornes, merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les célibataires. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes. La carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet un petit peu pour éclairer le tirage concernant votre situation actuelle. J'ai tiré la carte du mariage. Alors, ce n'est pas nécessairement que vous êtes marié, mais vous pouvez effectivement faire la rencontre d'une personne lors d'un événement comme un mariage ou tout du moins vous faites la rencontre lors d'un événement d'une nouvelle personne. Vous pouvez également être sur une fin d'union aussi, c'est peut-être les mariages passés. Vous pouvez, alors comme j'ai tiré pour vous la carte de la justice inversée, on est peut-être effectivement sur une idée de séparation et de divorce, puisque la justice à l'endroit, c'est la loi, c'est le divorce aussi, c'est la carte qui représente en général le divorce. Mais là, elle est inversée. Donc, j'ai dans l'idée que ce mois-ci, en fait, vous allez être peut-être... vous pouvez être dans un certain déséquilibre dans votre vie amoureuse. Vous pouvez effectivement, suite à cette séparation ou ce divorce, vous retrouver profondément dans cette perspective. Vous pouvez également être ciblé aussi par des fausses accusations. Une injustice qui vous est peut-être faite, ou peut-être que c'est vous qui faites une injustice, c'est possible aussi. Pour la carte qui représente votre partenaire potentiel, j'ai tiré le 2 de Pentacle inversé. Alors là, donc, on me dit que c'est peut-être une personne qui prend peut-être les choses un peu trop à la légère, parce que là, ici, il s'efforce de maintenir l'équilibre. Alors, c'est en général tout ce qui est matériel, financier, mais peut-être que là, voilà, il est dans une insécurité matérielle, financière. Il est peut-être même également, il subit peut-être également aussi un vol. Il peut être escroqué aussi, c'est possible. Donc là, très clairement, l'un comme l'autre, vous êtes vraiment sur une idée de déséquilibre, complètement. Et ce qui vous relie, donc j'ai tiré la mort inversée. La mort à l'endroit, on est sur une idée de transformation, de changement, on avance, on fait les changements, on décide les changements et on pose les actes justement pour les réaliser. Là, on est dans l'inertie, on est dans la stagnation, dans l'immobilité. Alors ça peut être également des changements qui sont très lents à venir, ou des changements partiels aussi. Voilà, donc ça c'est ce qui vous relie. Donc effectivement, vu le déséquilibre, l'un comme l'autre, vous n'avancez pas peut-être dans les buts que vous vous êtes fixés. Dans les obstacles, j'ai tiré pour vous le 7 de coupe inversé. Donc en général, cette carte, quand elle est inversée, on fait la clarté sur les choses. Vu qu'elle est dans le positionnement de vos obstacles, vous faites peut-être la découverte, ou peut-être que vous ouvrez les yeux sur des choses qui font barrage, peut-être à la relation aussi,
On a une idée quand même de détermination derrière, hein, puisque comme on fait la clarté, hein, on est capable justement de poser une décision, de réagir en conséquence. On n'est plus, on n'est plus ici dans la confusion. On est clairement dans la découverte des choses et justement dans l'unique choix qui se pose à nous. Donc effectivement, ça peut être un choix et une clarté qui vient faire en fait obstacle à votre relation. Effectivement, peut-être que vous réalisez que avec cette personne-là qui est instable matériellement et financièrement, hein, ou tout du moins qui ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, vous réalisez effectivement que ça ne mènera peut-être nulle part. Du moins, c'est ce qui vous relie. Donc l'un comme l'autre, vous êtes bloqués. Hein. Dans l'évolution, j'ai tiré l'As de Pentacle. Donc là, on est sur une idée de nouvelle opportunité. Hein. C'est peut-être aussi un projet qui se concrétise. Alors, il y a peut-être effectivement l'idée que les choses vont enfin démarrer, hein, puisqu'on est sur le 1. Donc, c'est le commencement, c'est le nouveau, c'est le nouveau départ, nouvelle opportunité. Peut être aussi sur des gains d'argent. Hein, vu qu'effectivement vous comme cette personne avez peut-être effectivement des équilibres au niveau financier et que vous à la suite d'un divorce bah, il faut renflouer les caisses, hein, si je puis dire, hein, ça peut être l'évolution qui fait que vous êtes dans l'idée justement de redonner une énergie positive et nouvelle à votre sécurité financière et matérielle. Hein. Par contre, dans la résultante, là j'ai clairement... alors j'ai tiré l'as de coupe inversé ainsi que l'étoile inversée. Donc, avec l'as de coupe inversé, on est dans l'insatisfaction. Hein. Aussi dans le bouleversement et le déchirement sur le plan affectif. Alors, c'est peut-être effectivement votre relation qui est dans l'inertie, qui n'a pas démarré comme vous l'attendiez, hein, parce que vous étiez un petit peu dans l'espoir, mais là on est clairement inversé. Voilà, c'est les espoirs non exaucés, c'est la déception, hein, vous êtes déçu, hein, vous faites peut-être pas du tout confiance en cette personne pour rétablir, pour faire en sorte qu'il rééquilibre un peu sa vie aussi. Hein. Alors c'est pas que matériel et financier, hein. Ça peut être ça également. Donc, dans la résultante, pour l'instant, au mois de mars, je ne vois pas quelque chose qui part dans la concrétisation sur le plan émotionnel. Hein. Vous avez une idée d'évolution, hein. Mais peut-être que justement, quand vous faites la clarté, ça vient dans l'obstacle, vous faites la clarté sur l'inertie de cette situation de couple potentiel. Voilà, c'est comme un faux départ en fait. Hein. Effectivement, le faux départ, il est là. Hein. Pour l'arrière du paquet, d'accord, ok. Ok, donc là j'ai le secret, j'ai la trahison, la déception, hein, on est sur la fin, et là j'ai la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, donc la reine, hein, c'est une personne qui est mûre. Alors, en général, vous pouvez, ça peut être un signe de terre, mais vous, c'est votre signe, hein, de toute façon. Donc, on est sur une idée peut-être de personne mûre, sage, hein, qui pose vraiment ses actes d'abord dans la réflexion, hein, qui fait aussi en sorte d'accroître aussi ses possessions. Donc c'est peut-être votre cas, hein, vous faites justement en sorte à la suite d'une séparation de vraiment redonner un gain dans une stabilité dans votre vie. Voilà, vous agissez en tant que tel, mais la personne
est complètement dans le déséquilibre. Hein. Ça peut également être une personne aussi instable émotionnellement aussi, hein, qui peut aussi, parce que j'ai un petit peu dans l'idée là que avec cette carte là, le 10 d'épée, le secret, c'est comme si qu'en fait vous découvriez que vous n'étiez pas la seule, hein, peut-être la seule ou le seul, hein, dans le paysage aussi, hein, c'est peut-être une personne qui jongle deux personnes également, hein, ça peut être ça aussi, en fait, peut-être la clarté justement sur les choses, hein, ça peut être l'anéantissement aussi, vous pouvez être anéanti, hein, vous êtes complètement dans l'insatisfaction, hein, vous perdez confiance en cette personne. Vous pouvez effectivement découvrir que cette personne ne pense peut-être pas qu'à vous aussi. Ou peut-être qu'effectivement c'est cette personne-là qui est peut-être en couple sans que vous le sachiez, à moins que vous le sachiez, et que peut-être il justement ne donne pas, ne fait pas ce qu'il faut aussi pour faire démarrer les choses, hein, pour faire concrètement démarrer les choses sur un plan émotionnel, hein, sur une vie affective plus stable. Alors, j'ai éclairé un petit peu le jeu avec différents oracles. Justement, j'ai utilisé donc le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard et j'ai tiré pour vous la carte de la trahison. Donc là, effectivement, on est sur ça. Hein. On est sur cette idée de trahison. Alors la trahison, hein, avec cet oracle-là, justement, hein, c'est un terrain qui est peu propice à la confiance. On se sent vulnérable également, hein, parce qu'on voit que on perd l'équilibre. C'est là aussi la solidité d'un lien aussi qui peut être rudement mis à l'épreuve, excusez-moi. Et on peut aussi se sentir affaibli. Hein. Donc votre relation, elle n'est pas du tout sur cette stabilité que vous recherchez, hein, même si c'est dans l'évolution. On est clairement sur justement cette instabilité émotionnelle et sur le manque de confiance. Hein. Peut-être que vous ne faites effectivement pas confiance en cette personne, que vous avez fait la clarté sur peut-être ses intentions. Donc cette carte-ci. Ensuite, j'ai tiré... alors, j'ai utilisé, excusez-moi, l'archange Michael. Et j'ai tiré la carte de Protégez-vous. Donc... alors, vous pouvez être sensible aux émotions en ce moment. Hein. Là, on vous demande de vraiment vous protéger des énergies négatives. Peut-être aussi de sortir de la colère. Hein, parce que vous avez fait peut-être, vous avez découvert qu'il y a eu peut-être effectivement une trahison. Et voilà, ça vous met un petit peu... une trahison, on a eu un secret. Hein. Voilà, on est clairement sur ça. Dans tous les cas, on vous demande d'être prudent sur la façon que vous avez d'aborder cette relation ou la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne. Hein. Voilà. En dernier recours, j'ai utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai tiré pour vous 2 cartes. Donc la première, j'ai la carte de l'attente. Donc elle nous dit qu'effectivement les choses ne se passent pas du tout dans les délais espérés. Hein. Voilà, on est dans l'inertie, ça n'avance pas. Dans les délais qui sont voilà. On est sur cette énergie-là, hein. Ça n'avance pas et on perd un peu espoir. Hein. Donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, j'ai tiré la carte de l'étreinte. Alors, c'est en général une nouvelle opportunité hein, qui se met sur notre route. Hein. Donc ça peut effectivement être ce départ. Voilà.
Toutefois, on nous demande peut-être de nous remettre en question sur nos qualités, nos défauts, hein, d'y réfléchir et aussi de peser le pour et le contre peut-être dans cette relation-là. Je réfléchis si j'oublie autre chose, excusez-moi. Oui, en chiffres. J'ai en tout, hein, au niveau du Rider-Waite, on est sur le chiffre 7. Donc là, on est sur l'introspection, la patience, ainsi que la révision. Donc effectivement, on va vous demander peut-être de faire justement la clarté sur les choses, de revoir peut-être votre jugement sur la personne, hein, parce qu'on n'est clairement pas du tout sur un climat de confiance. Peut-être que vous avez perdu confiance à la suite d'une séparation, mais bon, en même temps, la personne n'a pas l'air de mettre aussi... alors, même si peut-être elle y met des efforts, tout du moins, elle n'est pas dans un équilibre... dans l'équilibre que vous recherchez, hein. Vous recherchez ça, vous souhaitez ça, la stabilité, et c'est une personne peut-être même un peu instable, hein. Donc peut-être qu'on vous demande effectivement de revoir votre relation, ou de revoir peut-être effectivement de vous remettre en question, ou de remettre en question peut-être la relation potentielle aussi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les célibataires. Je vous retrouve pour le tirage pour les couples. Merci. Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage pour les couples pour le mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes. Donc la première carte qui vous représente, la carte qui représente votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et la résultante. J'ai également utilisé l'arrière du paquet pour éclairer un petit peu le tirage. Pour votre situation actuelle, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Vertu et j'ai tiré pour vous amour véritable. Donc on vous indique voici l'amour de votre vie. Alors avec cette carte, en fait on vous indique donc une personne, hein, vous aime sincèrement. Vous pouvez effectivement aussi affronter les problèmes ensemble, du moins les problèmes qui se présenteront peut-être à l'avenir. Vous pouvez effectivement faire confiance à cette personne pour vous aider à affronter tout ça. Donc ça c'est votre situation actuelle. Pour la carte, les cartes, parce que j'en ai deux qui sont tombées, qui vous représentent, j'ai tiré donc la reine de coupe ainsi que le chevalier de coupe inversé. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une personne sensible, intuitive, émotionnelle, qui, dans la maturité, peut également être réservée. Alors, effectivement, réservée parce que là, il y a un manque d'échange. Clairement, on ne partage pas sa coupe, hein, parce que le chevalier, il est dans l'échange, hein, il fait route, il vient vous... partager quelque chose, vous inviter à faire quelque chose, mais là on n'est pas dans le partage, et peut-être que justement vous êtes peut-être trop réservé, vous n'osez peut-être pas non plus dire aussi ce que vous avez sur le cœur, hein. Ou alors vous usez peut-être plus de flatterie, ou peut-être que vous tournez peut-être les événements en votre faveur, hein. Ça peut être du mensonge, on peut utiliser la ruse, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt un manque d'échange, hein, réellement. La carte qui représente votre partenaire, j'ai tiré le 7 de bâton inversé. Donc là, votre partenaire est dans l'indécision, le doute, l'anxiété et la confusion. Parce qu'ici, là, en fait, il est déterminé,
il est déterminé à réussir. Alors, ça peut être aussi une carte qui indique que c'est une personne qui a un peu tendance à trop se protéger. Alors, effectivement, peut-être qu'il se révèle à vous comme étant justement peut-être une personne souvent dans le doute, indécise. Et ce qui vous relie, donc j'ai tiré le 4 d'épée inversé. Pour le coup, l'un comme l'autre, vous êtes dans le surmenage. Alors ça peut être aussi le repos forcé, hein, parce que là on se repose, on est prêt aussi à prendre l'épée et à repartir. Et là on est bloqué, on est contraint de s'arrêter. Alors ça peut être aussi de la solitude, hein, du dépit. Effectivement, peut-être que comme vous êtes trop réservé et que comme cette personne est dans peut-être la confusion, l'anxiété et le doute, effectivement, vous pouvez avoir ce sentiment de solitude. Mais dans tous les cas, vous êtes dans le surmenage aussi, hein, parce que là, il est clairement, il bâtit, il se reconstruit là. Et là, il est inversé. Donc, effectivement, peut-être que la personne est également dans le surmenage. Alors, pour vous, quand on dit surmenage, ça peut être un surmenage émotionnel, hein, puisque la reine de coupe, elle est dans l'émotion, comme le chevalier de coupe. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui bouent à l'intérieur de vous, et justement, c'est ce qui fait obstacle, ça déborde. Donc là, on me dit, la coupe est pleine. Parce que là, la carte de l'as de coupe, hein, on est sur une idée d'abondance. Hein, on voit qu'il y a l'eau qui ressort de la coupe. Hein. Et donc, dans le positionnement des obstacles, là, on me dit que il y a peut-être des effusions un peu... peut-être des choses qui sont dites aussi... qu'on a trop, justement, on a trop gardé pour soi, on a trop... là, oui, oui, la coupe est pleine, vraiment, l'un comme pour l'autre, c'est... ça donne un climat de tension, tout du moins. Hein. Et dans l'évolution, on est un petit peu, alors c'est le soleil inversé, on a des difficultés à trouver l'harmonie, justement. On est dans la solitude, encore une fois, hein, comme le 4 d'épée inversé. Ça peut également être la rupture d'un couple ou d'un mariage, ou de fiançailles, hein, ça peut également être ça. Mais avec le... Ah bah oui. Avec l'arrière du paquet qui vient un peu éclairer, j'ai quand même l'espoir dessus. Hein. Même si on a ce sentiment peut-être d'être un peu... d'être délaissé. Oui, on est dans la confusion. On est dans la confusion, on essaye de maintenir un équilibre dans sa vie aussi. Hein. Pour ce mois de mars, c'est pas forcément un mois très joyeux pour vous, hein, comme pour la personne. Je suis en train de réfléchir si j'oublie rien. Alors, dans la résultante, j'ai tiré pour vous le page de bâton ainsi que le 3 de pentacle inversé. Donc le page de bâton, on reçoit des nouvelles, donc en général des bonnes nouvelles. Associé avec le 3 de pentacle inversé, c'est plutôt des nouvelles qui vous annoncent plutôt des contrariétés. Hein. Alors ça peut être aussi un manque justement de persévérance. Hein. Ça peut être ça, hein, parce que lui il est dans la persévérance, mais là il n'y est pas. Là il est dans le doute, au contraire. Hein. C'est aussi quelque chose qui peut faire capoter un projet. Hein. Le 3 de pentacle, on est sur une idée d'accroissement avec le 3 et là on est inversé. Donc ça peut être un projet effectivement qui peut être avorté.
Méfiez-vous également, alors du coup, je repense à ce mot avorter. Faites peut-être attention si vous êtes enceinte à, justement, si vous êtes en repos forcé, peut-être par rapport à votre état physique, hein, faites attention justement à ce que ça n'aboutisse pas sur quelque chose de dramatique, hein, surveillez votre état si vous êtes enceinte, hein. Alors après, si vous êtes un homme, ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes, hein, qui peut être dans cet état-là, ou alors ça peut être n'importe quel projet, hein. Je fais juste référence à peut-être la perte d'un enfant, juste parce que j'ai prononcé le mot avorter, hein. Donc vous n'êtes pas nécessairement dans ce cas-là, hein. Excusez-moi, compléter un petit peu votre tirage, j'ai utilisé donc le grand oracle de l'amour et j'ai tiré pour vous la bonté. Donc la bonté, hein, c'est une personne, hein, qui a le cœur sur la main, hein, c'est votre cas, puisque vous êtes représenté par la reine de coupe. C'est une personne sensible aussi, hein, elle est génératrice aussi de confiance. Donc vraiment, on vous dit, voilà, de garder espoir, de garder confiance aussi en votre couple, parce que même si vous effectivement vous traversez une période où vous avez peut-être des échanges qui sont un petit peu tendus, hein, vous êtes un peu tendu aussi émotionnellement, vous avez vraiment besoin de vous poser. Voilà, surmenage, on est sur un climat un peu de tension, hein, qui vous amène à être un petit peu dans la solitude, le désespoir, hein. Voilà. Donc, justement, utilisez cette reine de coupe, hein, votre sensibilité et votre bonté, elle est aimante, hein, donc partagez l'amour que vous avez avec la personne qui fait partie de votre vie, hein. Peut-être rassurez-la, hein, sur son anxiété, c'est possible aussi. Voilà. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai utilisé l'archange Michael de Dorine Virtue. J'ai tiré l'innocence. Donc, cette carte nous indique que la personne de vos pensées est une personne innocente, hein. Donc, peut-être qu'elle ne fait pas exprès, effectivement, d'envenimer peut-être une situation, hein, qui fait que des fois on déborde un petit peu émotionnellement, on est fatigué, on est vraiment dans la tension. On peut aussi, nous indique que vous pouvez garder confiance en la situation. Il faut plutôt voir les qualités que les erreurs, pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu fatiguée, plutôt que les erreurs des autres personnes. Vous voyez, les qualités plutôt que les défauts des fois. Même si vous êtes surmené, essayez de garder confiance, hein, justement, hein. C'est aussi une carte de guérison, hein. Donc ensuite, en dernière carte, j'ai utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno et j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous. Donc la première carte, c'est la carte de l'enchantement. C'est une très belle carte qui justement nous dit ralentissez le rythme. Regardez et ressentez la beauté qui vous entoure, hein, parce qu'on la voit, elle ferme les yeux, elle apprécie, elle sent les rayons du soleil sur elle, elle écoute, hein, et elle sent aussi ce qui l'entoure. Voilà, ça vous indique vraiment
de vous poser et de profiter un petit peu aussi, profiter de la vie dans le sens repos. Hein. Ensuite, j'ai tiré pour vous la bénédiction. Donc, justement, hein, vous faites preuve d'un acte de bonté. On est vraiment sur cette idée-là, hein, très très belle. Vous aidez aussi le monde à briller un petit peu plus. Hein. C'est autant une bénédiction pour vous comme pour les autres aussi. Hein. Parce que quand on partage un petit peu, quand on fait preuve justement de bonté envers les autres, ça nous aide également aussi à guérir, hein, à garder l'espoir aussi. Voilà. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous pour ce mois de mars 2018 pour les couples. Voilà. Reposez-vous. Il ne faudrait pas que vous, du coup, vous receviez peut-être des mauvaises nouvelles relatives à la santé. Hein. Normalement, ça devrait bien se passer, hein, puisque j'ai tiré, enfin, il y a l'arrière du paquet, j'ai l'étoile. Donc ça vient un petit peu protéger votre couple. Hein. Voilà. Mais voyez plutôt le positif que le négatif, hein, parce que même si la personne fait preuve peut-être d'indécision, hein, par rapport à un projet, hein, qui peut effectivement être retardé ou stoppé, hein, c'est possible aussi. Voilà. Elle est peut-être anxieuse, essayez peut-être aussi de comprendre, même si vous êtes très réservé, hein, vous avez du mal à échanger, hein, on est sur l'échange, vous avez du mal à échanger, si vous êtes trop réservé, ne vous fermez pas non plus. Voilà. Faites preuve de bonté, comme on dit, voilà, avec cette carte-là. Merci beaucoup les Capricornes et je vous dis au mois prochain.